sur les petits papiers d'Ilse. C'est moi, enfin je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans la région de Lille. Aujourd'hui j'ai eu envie de retourner au Stamparatus pour vous montrer une technique très simple, en fait une sorte de dérivé de quelque chose que je vous ai déjà montré, pour faire ce genre de carte avec en fait la même illustration qui est tamponnée deux fois. En fait on a un tamponnage de première génération et un tamponnage de deuxième génération. Alors pour cette carte, il nous faut le Stamparatus, bien entendu. Alors j'ai choisi d'utiliser un set de tampons en caoutchouc, si éclectique, ce qui fait que je n'ai pas besoin de la plaque en mousse. Je peux utiliser le Stamparatus à nu, si on peut dire. Je vais, si vous le voulez bien, utiliser plus ou moins le même arrangement que sur mon prototype. Et donc il s'agit avec 3 feuilles de papier blanc, on peut en faire avec 2, là j'ai envie d'essayer avec 3 pour voir ce que ça va donner en 3e génération. Et donc elles mesurent toutes la même taille, 13,85 cm sur 9,5. En fait j'ai retiré 1 cm au format classique de carte. Et donc je vais plus ou moins utiliser la même disposition. En couleur par contre j'ai choisi de changer, je vais prendre Melon Mambo pour la couleur foncée et Flamand Fougueux en clair, puis j'ai eu envie d'assortir ça avec du jaune, on verra ce que ça donne, je ne suis pas forcément très bonne pour l'assortiment. Donc j'ai choisi Mélodie de Mangue, excusez-moi, et Tellement Safran. Alors, pour disposer donc la première forme, je l'ai placée à l'endroit où j'ai envie qu'elle soit. Je la ramasse avec la porte et je vais donc faire, là j'ai choisi, si vous le voyez, la forme qui est pas pleine, on va dire. Et donc je la fais dans la couleur la plus sombre. Ici, Melon Mambo. Voilà. Je vérifie que ma carte est bien dans le coin. Et je tamponne une première fois. Je mets une deuxième carte. Et je tamponne une deuxième fois, du coup elle est moins forte. Et puis j'essaye la troisième, que je tamponne une troisième fois donc, qui sera encore moins forte. Alors pour nettoyer le tampon, vous pouvez choisir de le ramasser et de l'essuyer sur le Stampin' Scrub. Mais là moi j'ai choisi d'utiliser le chamois synthétique, qui est assez facile. Alors il marque, il va être très coloré, très joli à la fin. Mais il nettoie très bien, je trouve. Et donc ça c'était la première image. Alors l'étape à ne pas oublier, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, c'est de rechanger la carte pour remettre le tampon dans une couleur foncée, sinon on va avoir des mélanges de couleurs claires et de couleurs foncées. Et donc voilà, je vais continuer mon tamponnage. Alors je vais peut-être pas vous l'imposer à la caméra parce que ça n'est pas passionnant. Je vous retrouve quand j'arrive avec les tampons plus clairs. J'ai complété mon illustration. Je vous retrouve pour les tampons de remplissage. Donc vous savez que ce set de tampons, sur ce set de tampons, les formes ne sont pas exactement précisément à la même mesure, évidemment. Et donc elles sont assez faciles à poser. C'est très... Disons qu'on est pardonné tout de suite. Et donc voilà, j'ai placé mon deuxième tampon et de la même manière, je l'ancre. Donc là, avec ma couleur claire, et je vais faire le même processus. Je tamponne une première fois, puis une deuxième, ça va. Et enfin, une troisième. Voilà, et surtout, je pense à retirer mon papier pour ne pas recommencer avec la même couleur. À nouveau, je le nettoie bien parce que quand je vais placer mon tampon sur le papier, il ne faut pas qu'il soit sale. Voilà, et donc je le place sur cette image-ci, bien dans le coin. Je le ramasse et à nouveau je l'ancre. Une première fois. Une deuxième et enfin une troisième. Donc vous voyez que entre chaque variation, en fait, on va du plus clair, du plus clair ici au plus foncé là. À nouveau,
je débarrasse le tampon. Et puis sur mon modèle, j'avais eu envie d'y poser quelques formes toutes petites. Là pour l'instant, je vais les laisser. Je vais vous montrer la suite de la technique. Pour la suite de la technique, j'ai choisi d'utiliser les poinçons pyramide d'ovale. Alors j'ai choisi pas le plus grand poinçon festonné le précédent et de la même manière pas le plus grand poinçon tout droit mais le précédent. Pour pouvoir poinçonner ces deux cartes, on va les poser exactement l'une au-dessus de l'autre et on va les perforer toutes les deux ensemble. Alors j'ai essayé pour mon prototype et les deux niveaux se poinçonnaient très bien. Donc on va juste le placer à peu près au milieu. Et bien évidemment, comme d'habitude, il faut juste éviter que ça bouge quand on place la plaque. Voilà, là j'ai mon sandwich. Je peux le passer dans la Big Shot. Voilà, ça a craqué. Je vais, par acquis de conscience, le repasser dans l'autre sens, mais l'expérience m'a montré que ça passait très bien. Donc quand vous n'en faites que deux, vous pouvez vous arrêter là. Les deux se poinçonnent très bien ensemble. Vous voyez, j'ai mes deux... Alors, ils sont tellement pressés qu'ils sont un peu l'un dans l'autre, mais voilà, on a bien nos deux cartes qui ont été poinçonnées en même temps. Et alors, pour que le troisième soit poinçonné de la même manière, au même endroit, je vais en fait reprendre une des cartes, les reposer l'une sur l'autre et caler le poinçon. En fait, on le sent quand on fait circuler le poinçon, on sent qu'il rentre dans une encoche, si on peut dire, dans l'encoche du découpage précédent. Je vérifie juste, oui, voilà, là. Non, pas tout à fait. Voilà. Et donc, de la même manière, on redépose la plaque. On fait bien attention que ça ne bouge pas et on le repasse dans la Big Shot. Je vérifie si c'est bien découpé. Oui, c'est bien découpé. Alors, du coup, on a plusieurs forces, on va dire, de couleurs, mais dans lesquelles on peut indifféremment encastrer. Ben voilà, donc là, c'est le deuxième niveau avec le premier. Ou alors, je pourrais décider de mettre le plus clair à l'extérieur avec le plus foncé à l'intérieur. Voilà, alors là on arrive assez bien, on n'a pas trop bougé, les limites sont bien placées, mais pour avoir une... Puis parce que c'est joli, alors moi j'ai choisi d'y mettre un festonné, un ovale festonné derrière, parce que je trouve que ça met en valeur la différence entre les deux couleurs, entre les deux niveaux, mais aussi parce que du coup quand il y a un petit chouïa de différence ou parce qu'on n'arrive pas bien à les placer, bah, ça fait une illusion qui donne un petit peu, qui pardonne quelques erreurs. Alors pour cela, du coup, j'ai repris une chute de papier melon mambo et je vais du coup perforer la forme ovale festonnée. Ça n'a pas craqué, on va vérifier si c'est bon. Ah, on ne voit plus rien. Oui, c'est parfait. J'ai donc bien un feston. Je peux prendre par exemple, allez, pourquoi pas la forme foncée, une découpe, et puis au-dessus, la forme claire, à l'intérieur de laquelle, ici, j'ai pris bien soin de laisser un vide pour pouvoir tamponner mon souhait. Alors là, j'avais utilisé aussi un poinçon, mais dans cette version-ci, je n'ai utilisé qu'un tampon. Alors, on va monter ça tout de suite. Je débarrasse un peu la table et je reviens vers vous. Pour pouvoir tamponner le souhait, j'en ai choisi un qui vient du set de tampons vitrail.
J'ai choisi Passe une merveilleuse journée parce que je trouve qu'il s'applique à beaucoup de situations, mariage, anniversaire, etc. Alors c'est un set de tampons qui est également en caoutchouc. Et l'inconvénient de ces sets de tampons, c'est qu'on ne voit pas à travers. Du coup, c'est quelquefois difficile, enfin je trouve, de tamponner de façon le plus horizontale possible. Donc, je me suis fait des brouillons qui sont des simples papier machine au format habituel pour moi, 13,85 sur 9,5. Je vais juste placer ma carte de base sur le papier pour marquer les limites, pour aller gommer sur ma carte après. Ça me fait un brouillon sur lequel je vais pouvoir tester la place de mon tampon. Je vais le refaire en melon mambo et je vais pouvoir ainsi vérifier que mon tampon est droit. Oui, ça me convient. Il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir passé du temps sur une carte et puis au dernier moment, quand on veut tamponner le souhait, découvrir qu'on l'a mis complètement de travers. Après, moi, je ne vois plus que ça. Pour pouvoir du coup maintenant remettre le tampon, je réutilise la carte évidemment pour que mon modèle intérieur soit placé au bon endroit, au même endroit que le précédent. Et donc là, par contre, je veux une image bien nette, une image de mon texte bien nette. Je vérifie que ma carte est bien dans le coin, que le centre est bien positionné et voilà, je tamponne mon message et voilà, il est bien placé comme je le souhaitais. Maintenant, on va pouvoir faire le montage de la carte. Pour monter la carte, c'est la partie la plus simple. On va pouvoir coller le centre sur la forme que nous avons découpée en ovale festonné. Donc j'utilise le snail principalement parce que ça va vite, mais aussi parce que comme la forme est au-dessus, je n'aime pas les marques que fait quelquefois la colle liquide, même si vous me connaissez, je suis fan de la colle liquide. Je vais commencer par coller aussi cette forme-ci. Voilà. J'ai choisi une ouverture, donc ma base de carte est classique. Elle mesure, alors c'était un A4 que j'ai coupé à 10 cm et demi avec un pli à 14,85 cm. Et donc je place ma forme. Alors avec le snail, on a quand même un petit peu de temps pour le placer. Tant qu'on n'a pas complètement appuyé, on peut encore le décoller sans déchirer complètement la carte. Donc voilà, j'ai mon tour. Et j'ai perdu, voilà. Et la forme intérieure, je vais la coller avec des Stampin' Dimensionals. Alors comme la forme est un peu grande, je vais quand même être un peu généreuse. Allez, je vais en mettre 5 pour en avoir un au milieu, parce que je ne voudrais pas que ça s'écrase au milieu, après être passé au courrier avec les milliers de lettres que traite la poste. Voilà, et donc là, j'essaye de le mettre. Je vais essayer de ne pas mettre ma tête au milieu, mais j'essaye de placer la carte de telle manière qu'on a bien la continuité des dessins. Donc ici, j'ai utilisé l'extérieur. Oui, c'est bon. Cette forme-ci, c'est le deuxième tamponnage, la deuxième génération, et celle-ci, c'est la troisième génération. Voilà, je vais pouvoir faire des assortiments comme j'en ai envie. Et puis pour terminer la décoration, je vais ajouter des pois laqués brillants. J'ai envie d'y mettre ceux qui sont un peu violets. Alors je vais utiliser mon nouvel outil magique qui est très pratique pour ça, qui va me permettre de ramasser ces formes. Je vais prendre aussi première, deuxième et troisième. Donc j'ai ramassé celle-ci, on peut la ramasser en dessous, puis du coup je peux la faire glisser, la mettre exactement à l'endroit qui me plaît. Et puis cette taille-ci, que je vais peut-être mettre ici, et puis une dernière. J'ai envie de cette taille-ci, si j'arrive à la ramasser, mais voilà, avec l'outil, il suffit de le glisser en dessous, c'est très facile, et ensuite de le positionner sans avoir mis son doigt dessus, et je trouve que c'est très pratique pour mieux voir l'endroit auquel on veut le positionner. Voilà, cette carte-ci est terminée. Alors, je ne sais pas ce que vous préférez. Moi, je pense que je préfère quand même la version précédente. Dites-moi en message ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que cette technique vous aura inspiré. Si c'est le cas, je suis impatiente de voir vos cartes. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée, très créative, et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.